Météo Vert, Catherine Deneuve, avec celui que vous avez souhaité inviter, Denis Asfaw. Denis Asfaw, vous êtes animateur culturel à l'Association française d'agroforesterie. Vous en aviez entendu parler de cette association ou de l'agroforesterie avant d'être contacté? L'agroforesterie, oui. Moi, jamais. Quoi? Moi, j'en ai jamais entendu parler, en fait. Ah si, j'en ai entendu parler parce que je m'intéresse beaucoup à la nature, à la campagne et à tout ce monde-là. À l'agriculture aussi. Oui. J'ai même un ami agriculteur. Vraiment un ami. Où ça? Vers où? En Eure-et-Loire. Oui. Et voilà, on va lui donner la parole parce on va qu'il parle. tout de non, suite. mais parce qu'il parle très bien. Je sais. Mais vous, parlez-en. Non, justement, je voudrais bien savoir. Il faut qu'on l'écoute d'abord. Oui, faut qu'on vous écoute. Cette agroforesterie consiste. Je sais que ça commence dans les années 70, mais aujourd'hui, quelle est la mission de l'agroforesterie dans l'agriculture? Vous qui ne connaissiez pas l'agroforesterie, à votre avis, c'est quoi? C'est de remettre pour moi l'arbre au centre de la production. Au centre, je sais pas, mais oui, ça a une place stratégique, oui, ça c'est sûr. Pour protéger, pour produire, pour le climat, régénérer, j'imagine. Pour réinjecter du carbone dans des sols, parce que l'humus, c'est quand même pas rien dans la production agricole, surtout si on veut manger 1 à 3 fois par jour. Enfin, il vaut autant qu'il y ait un peu de nutriments dans le sol pour en retrouver quelque chose dans les aliments ensuite. Donc c'est tout ça. Enrayer l'appauvrissement des paysages aussi. C'est la biodiversité évidemment qui est un moteur de la production agricole. Enfin, sans biodiversité, on a des systèmes agricoles qui sont très fragiles, dont les rendements sont très aléatoires, notamment pour des questions climatiques. Mais enfin, la météo, ça existe depuis un bon moment. Donc voilà, c'est comment renforcer en fait des agrosystèmes et renforcer. Oui, c'est pas tellement l'appauvrissement du paysage que l'appauvrissement du sol lui-même. Vous êtes vraiment une technicienne de l'agroforesterie. Oui. Non, mais je connais quand même un peu. Ouais. Le paysage, oui, c'est un résultat. Donc, faut pas rentrer par le paysage, faut rentrer par la production. Et derrière, il y a des produits de qualité, donc des paysages de qualité. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de l'agroforesterie, en fait? Quelle est sa mission aujourd'hui? J'ai pu lire toutes les brochures qu'il y avait, les 12 principes, par exemple, de l'agroforesterie. Mais qu'est-ce qu'on en attend aujourd'hui véritablement? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Produire plus. Produire plus, c'est mieux, évidemment mieux. Mais je pense que l'agroforesterie, si on veut une définition ultra simple, c'est plus de plantes au mètre carré. Et des plantes variées, si possible. Et ligneuses, annuelles, associer les choses. On se rend compte que quand on mélange les choses, ça marche mieux que quand on dissocie. C'est aussi... Parce que la terre n'aime pas beaucoup le vide. Et en général, quand on la laisse à l'air, comme ça, se sécher au soleil et tout ça, elle s'appauvrit, elle ruisselle et elle s'appauvrit quand même. Et donc, quelles sont les marques pratiques aujourd'hui, les principes pratiques justement de l'agroforesterie? Couvrir les sols de long en large et de haut en bas, pour avoir des productions étagées, variées, nourrir des humains et des non-humains aussi qui rendent bien service. Le lombric est un acteur majeur, un ingénieur. C'est une charrue vivante qui fonctionne à l'énergie solaire en fait. Alors je sais qu'un film a tout changé dans votre vie, c'est un film de Rohmer, L'arbre, le maire et la médiathèque en 93. On écoute l'extrait qui vous a bouleversé. Oh les moutons, ils sont mignons, le tout petit. Monsieur Pio. Mais bonjour oui, Monsieur Pio. c'est un peu tôt pour qu'il rentre. Oui, trop tôt. Il monte à la cour de la ferme maintenant. Moi, j'ai habitué maintenant. Oui, et mais... après, redescend le lendemain. Oui, maintenant, on ne le rentre pas d'ici 1 heure. Mais ils auraient mieux aimé rester dans la prairie. Oh non. Elle mange beaucoup mieux sur le côté des routes que dans les... Oui, parce qu'il y a plus d'herbe que sur le... L'herbe est meilleure sur le côté des routes que dans les champs. Oui. Ah oui? Ah oui, elle mange beaucoup mieux sur les routes. Mais surtout que maintenant, les champs, ils sont labourés, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce film, cet extrait où on reconnaît bien sûr la voix d'Ariel Dombal, de L'extrait à l'époque m'a pas du tout bouleversé, je pense que je l'ai absolument pas repéré, identifié, isolé. C'est après coup, je me suis dit, mais Rohmer est vraiment décidément génial. C'est-à-dire qu'il parle de labour. Parce que il y a un moment dans le film va basculer dans le documentaire où on va parler de tout, sauf finalement de l'arbre. C'est là où l'arbre qui est le pivot, parce que c'est quand même le premier mot du titre du film. L'arbre, le maire et la médiathèque. C'est ce qui va déclencher toute l'intrigue, puisque il y a un instituteur joué génialement par Lucchini. De toute façon, tous les acteurs sont géniaux dans le film et tous les non-acteurs, parce que c'est fiction documentaire. On oublie la distinction. Enfin, là aussi, faut tout marier, quoi. Et en fait, cet arbre qui va susciter la révolte de l'instituteur, en fait, va disparaître puisqu'on va parler aussi de tout, c'est-à-dire d'urbanisme, d'architecture, de situation des agriculteurs. Il y a quand même des parties absolument géniales. On peut le revoir aujourd'hui. Enfin, c'est une actualité absolument totale. Donc, c'est un film
qui gagne comme un bon vin, chaque jour qui passe, le film s'améliore, si vous voulez. Et cet extrait-là, vous avez remarqué l'extrait, il n'est pas question d'arbre, il est question d'un paysan qui enlève ses brebis de la prairie, qui trouve à manger au bord des routes. Intéressant, parce qu'au bord des routes, il y a des fleurs, il y a des arbres aussi parfois, quand on n'a pas tout enlevé. On ne désherbe pas. Et le paysan ne voit absolument aucun inconvénient à ce que ces animaux paissent tranquillement au bord des routes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est le bon sens. C'est le bon sens. Vous avez revu ce film, Catherine Deneuve ? Non, je l'ai pas revu, non. Non, mais je comprends tout à fait votre interpellation par ce film, oui. Rohmer était attentif au paysage. Il avait été contacté dans les années 70. Un peu, c'est ça. Il avait été déjà contacté dans les années 70 pour des questions d'ailleurs non pas d'urbanisme, mais de ruralité, en fait. Oui, sur le ministère de l'Agriculture, l'avait contacté aussi pour parler de reboisement, enfin, comment le néo-rural percevait le boisement de terres agricoles. Et le boisement, c'est précisément ce que les agriculteurs n'aiment pas. De toute façon, ça a tout foiré quand même, les boisements de terres agricoles. C'est qu'en gros, des fois, il y a des arbres qui reviennent, qu'on plante parfois, où les terres s'enfrichent parce qu'il n'y a plus les agriculteurs pour travailler. Donc, la question de l'arbre, elle est compliquée parce que parfois quand l'arbre revient, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'agriculture. Donc l'agroforesterie, ça consiste à ouvrir des milieux fermés et à fermer un petit peu des milieux ouverts. Parfois beaucoup trop ouverts, carrément éventrés et où finalement bientôt plus rien ne poussera. C'est-à-dire que c'est là où la dépendance à la chimie est totale. Faut travailler sur cette dépendance et pouvoir éventuellement l'utiliser. Parce qu'on n'en est plus totalement dépendant, sauf sur des petits coups particuliers de climat. Catherine Deneuve, sur ce dossier ? Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Tout ça m'intéresse beaucoup. Vous plantez beaucoup ? Oui, je plante, je regarde. Avec des espèces précises ? Non, moi j'aime beaucoup les arbres, j'aime beaucoup les arbres, la forêt, j'aime beaucoup les champs, j'aime beaucoup Mais vous m'avez dit tout à l'heure un truc vraiment intéressant sur le lierre et les châteaux. Ah oui, j'avais lu un article sur... des gens des architectes qui expliquaient que si le lierre n'avait pas envahi certaines ruines de châteaux, il ne resterait absolument plus rien aujourd'hui. Ces lierres qui sont devenus arborescents, donc vraiment des troncs et qui sont très forts, très puissants, ont été comme une chape de protection pour beaucoup d'œuvres qui étaient déjà en très mauvaise santé. Alors, il y a un livre formidable qui vient de sortir en France. Il est signé Peter Wolleben. C'est La vie secrète des arbres aux éditions Les Arènes. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, j'ai appris plein de choses, notamment que les arbres sont solidaires, que par exemple, une mère arbre, je ne savais même pas qu'il y avait des mères arbres, peut détecter ses jeunes plants avec ses racines, que les arbres communiquent entre eux pour se protéger, par exemple, des attaques d'insectes, qu'ils sont capables d'identifier la salive des chenilles et de créer un système de défense. Et que dans les villes, il ne faut pas les éclairer la nuit, parce que comme nous, ils ont besoin de dormir. Vous, qu'est-ce que vous avez appris des arbres avec l'agroforesterie ? Denis Asfo. Oula, question compliquée. Qu'est-ce que j'ai appris ? Oui, que ça communique. Réponse rapide. Que ça communique, que ça communique mais que ça marche. Ça a besoin de pas être tout seul. Et un arbre seul dans un champ, c'est peut-être joli pour la photo, mais oui, parce qu'ils sont solidaires entre eux, ils ont besoin justement des autres pour qu'il y ait un bien-être de l'arbre. Et le champignon, la mycorhize, c'est-à-dire la symbiose qu'il va y avoir entre une racine et une bactérie, font que un champignon vont faire que un arbre peut communiquer avec un autre à plusieurs centaines de mètres à distance, parce qu'il y a ces espèces de câblage ultra fins qui permettent d'aller explorer des zones où les racines ne peuvent même pas aller parce qu'elles sont trop grosses, alors qu'elles sont déjà extrêmement fines. C'est-à-dire que là, on rentre dans un monde microscopique absolument génial, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui intéresse les agriculteurs, parce que moi, je reste toujours un petit peu dans l'idée que tout ça, c'est quand même du développement agricole, et les agriculteurs s'intéressent beaucoup à ces communications qu'il peut y avoir à travers les réseaux de champignons. Vous confirmez, Catherine Deneuve ? Vous qui Comment connaissez justement je vais sûrement le pas monde affirmer, paysan. mais par exemple, je sais qu'on dit que les laitues montent à graines parce qu'elles sentent qu'elles vont mourir, et c'est pour se reproduire et pour que d'autres les petites laitues viennent à sa place, mais elle sait qu'elle va mourir, donc elle monte à graines parce qu'elle n'a plus que ça à donner. Vous avez toujours... La nature est une bonne actrice. Oh, c'est parfait. C'était le mot de la fin, c'est parfait. Vali, Vali, VSDI. Ok.